Lorsque l'on parle d'expatriation, on va penser évidemment, encore une fois, sous la forme de l'entonnoir, donc vous pensez en termes de grandes zones économiques. Ensuite, vous descendez à l'échelle des pays, et puis ensuite, à l'intérieur des pays, vous avez différentes réalités, hein, en fonction que vous soyez dans une ville plus ou moins grande, ou que vous soyez à la campagne, voilà. Alors le souci, très souvent, alors moi je l'ai observé, notamment en France, on a tous ce biais-là. Quand j'ai voyagé plusieurs fois en Chine, je discutais avec des Français, ils me disaient oui, la Chine, c'est ceci, cela. Alors la Chine, c'est très très grand, c'est comme les États-Unis, c'est comme la Russie, c'est très très grand. Essayez de remettre ça à votre échelle. Lorsque vous êtes français, eh bien évidemment le territoire français revêt différentes réalités. Quand vous êtes dans le nord, du côté des Ch'tis, c'est pas la même chose que d'être à Marseille ou même à Paris ou évidemment en campagne, en pleine Cambrousse, dans la Creuse. Oui, tout ça revêt des réalités différentes. Vous êtes à l'intérieur d'un territoire, évidemment, avec un fonctionnement politique global, une économie, mais évidemment, vous n'avez pas les mêmes réalités à l'intérieur de ce pays. Donc, la première démarche à avoir, et surtout le biais dans lequel il ne faut pas tomber, c'est de se dire, bon, dans un pays, ce pays est comme ci, ou ce pays est comme ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Pensez toujours, et plus le pays est grand, plus vous avez des réalités différentes, très clairement. Moi, j'ai eu la chance de voyager dans le nord de la Chine et dans le sud, et je peux vous dire que j'avais l'impression de ne pas être du tout dans le même pays à ce moment-là. Même au niveau de la morphologie, du faciès des gens, c'est pas du tout la même chose. Donc pensez bien à ça lorsque vous pensez à mettre en place une expatriation. Vous parlez du pays, certes, mais à chaque fois, il y a des réalités différentes en fonction des territoires sur lesquels vous avez le potentiel et l'envie de vous implanter. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter, justement dans le cadre d'une expatriation, plusieurs guides qui me paraissent très intéressants et qui vont sans doute pouvoir vous aider à porter de l'eau à votre moulin, hein, en termes de réflexion, si vous voulez mettre en place cette expatriation à votre niveau, ou alors tout simplement ouvrir eh bien, au maximum le champ des possibles, hein, c'est toujours intéressant. Alors, le premier guide, ça va être le guide COFAS. Alors évidemment, je vais vous mettre tous les liens en description de cette vidéo, hein. Vous irez lire en dessous de cette vidéo, comment dire, le petit commentaire, et à l'intérieur du commentaire, eh bien, je vous mettrai les liens directs sur ces sites qui me paraissent justement très intéressants. Comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, on n'est pas dans un environnement dégradé, on est dans une société structurée, donc vous avez des réalités économiques, fiscales, politiques à prendre en compte lorsque vous souhaitez tout simplement vivre au sein de votre territoire d'origine, mais encore plus lorsque vous décidez de vous expatrier. Et donc ces guides vont vous aider justement dans votre prise de décision éventuellement. Alors le premier des guides, c'est le guide COFAS. Alors COFAS, qu'est-ce que c'est? Alors, selon leur site internet, ils sont dans l'assurance crédit. Voilà, ils accompagnent les entreprises, on va dire, dans les prises de décision. Lorsque vous souhaitez monter un business, vous implanter dans une autre juridiction, enfin vous avez besoin d'informations, le dirigeant et l'équipe dirigeante a besoin d'informations pour pouvoir se positionner. Et donc ce site et cette structure se proposent de le faire, notamment à travers un guide qui est édité a priori tous les ans ou tous les 2 ans. Donc ce guide COFAS, eh bien c'est quoi? C'est tout simplement un ensemble d'informations qui sont proposées. Alors vous pouvez le télécharger au format PDF, hein, et puis aller vérifier tout ça. Alors il y a une analyse, c'est un ensemble d'analyses et de prévisions pour 161 pays. Dedans vous aurez des informations pratiques et commerciales, les dernières tendances et perspectives sur 13 secteurs clés à travers le monde, et puis surtout une évaluation du risque pour chaque pays et chaque secteur. Donc ça peut être toujours intéressant. Alors si on regarde un petit peu dans le détail, vous avez évidemment les différentes juridictions qui sont proposées, et pour chaque juridiction, eh bien, vous allez avoir une évaluation du risque, hein, selon cette entreprise. Vous allez avoir évidemment une fiche d'identité du pays, donc c'est toujours intéressant, la croissance par rapport au PIB, l'inflation, peut-être la dette publique également. Vous allez avoir évidemment une description des points forts, des points faibles, de l'économie et des secteurs économiques qui caractérisent le pays. Bref, un ensemble d'informations, on va dire, globales, qui sont quand même intéressantes à prendre en ligne de compte lorsque vous voulez, bien tout simplement, ou lorsque vous envisagez de vous expatrier dans une de ces juridictions, dans un de ces pays.
Donc ça c'est le premier guide. Alors évidemment vous avez des informations globales. Alors il y a un petit exercice que je vous invite à faire à chaque fois lorsque vous avez ce genre d'infos sous les yeux. Eh bien c'est de regarder en premier ce que ce guide prévoit ou décrit pour votre propre pays. Pour votre propre pays. Parce que c'est toujours intéressant justement de comparer ensuite. La façon dont le guide décrit votre propre pays, vous avez vous-même votre propre ressenti en fonction du pays, puisque évidemment vous l'habitez, donc vous avez votre propre idée aussi. Et donc ça permet d'étalonner votre avis lorsque vous irez lire ce que le guide mentionne sur le pays que vous convoitez en termes d'expatriation. Voilà, c'est toujours intéressant. Alors les deux autres guides que je vais vous conseiller, donc on rentre un peu plus dans le détail. Alors il y a un guide, grosso modo ils font à peu près la même chose, donc je pense que, alors là je vous mets le lien aussi, c'est ey.com. A priori c'est une sorte de cabinet d'avocats, conseil on va dire, qui propose un ensemble de services qui vont des assurances au conseil justement en termes de taxes et de transactions. Donc vous avez Y et puis vous avez surtout le cabinet d'avocats de Deloitte qui est assez connu et qui vous propose également un ensemble de fiches sur différents pays qui rassemblent toutes les informations qui peuvent vous être utiles. Alors dans ces deux guides, c'est la même chose. Vous avez évidemment un guide qui s'appelle Worldwide Corporate Tax Guide, donc qui est un guide sur la taxation des entreprises, et puis vous avez la même chose concernant les personnes, donc Worldwide Personal Tax and Immigration Guide, pardon. Et donc à l'intérieur de ces guides, vous aurez différentes infos concernant le pays, les taxations mises en place par le pays concernant l'entreprise, concernant votre statut, si vous êtes chef d'entreprise, si vous êtes employé, les taxes sur les assets, donc si vous avez un immeuble, ou tout simplement une maison que vous mettez en location, vous allez avoir le pourcentage que vous devez laisser au gouvernement local. Enfin, toutes ces informations pratiques qui peuvent évidemment vous être d'une grande utilité lorsque vous changez d'environnement, parce que évidemment les us et coutumes varient également en fonction des zones. Et donc quand vous n'avez pas l'habitude, un petit guide qui récapitule toutes les informations utiles, c'est toujours bon à prendre. Voilà, donc j'en parlais brièvement, de ces guides, il faut se plonger dedans. Donc commencez par le guide COFAS peut-être, où vous aurez une vue d'ensemble des différentes économies, de l'économie, une fiche d'identité des pays, et puis après vous allez un peu plus dans le détail en ce qui concerne l'organisation fiscale des sociétés et l'organisation fiscale au niveau personnel du pays, tout simplement que vous envisagez d'investir dans le cadre d'une expatriation. Voilà, je vous souhaite bonne lecture, bonne recherche et je vous dis à plus sur une prochaine vidéo. Ciao!